above all powers, above all powers, lift it up. Shalom, chers téléspectateurs, que le Seigneur Dieu nous bénisse. C'est notre rendez-vous avec le Seigneur. Nous sommes en train de parler d'un sujet aussi capital et important. Cet après-midi, nous voulons parler de l'amour. C'est vrai que c'est un mot facile à prononcer, mais difficile à vivre. Je vais tirer cet enseignement dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. La Bible dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est pas ça, le Seigneur parle d'un élément très important, qui est l'amour. Je dirais même que cet élément est indispensable pour tous ceux-là qui veulent vivre dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Même quand il y a la multiplicité des églises aujourd'hui, et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme nous le constatons, mais en réalité, l'amour devient de plus en plus rare. Je dirais que l'amour est devenu une matière rare. Et le Seigneur ici est en train de conditionner l'appartenance au royaume. Ou encore, le fait de connaître Dieu, ce n'est pas lorsqu'on parle bien, ce n'est pas lorsqu'on chante pour Dieu. Mais il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y a de ceux-là qui n'aiment pas? Oui, effectivement, tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde aujourd'hui, les crimes, les vols, tout ce que nous décrions, la base est l'absence de l'amour. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, même dans les églises, ne croyez pas que ces messages s'adressent seulement à ceux-là qui sont dans le monde, qui manquent l'amour. Non, même dans les églises, nous sommes en train de remarquer qu'il y a vraiment l'absence de l'amour. Donc, nous pouvons remarquer la pensée du Seigneur ici. Il s'exprime à tout le monde, il dit à tout le monde, il s'adresse à tout le monde en disant que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc ça vaut la peine de ne pas commencer à dire aux gens, voilà, moi j'ai pris, moi je connais Dieu. Mais l'amour, c'est le thermomètre que Dieu nous a donné pour que les gens se rendent compte que réellement, nous connaissons le Seigneur Dieu. Ici, j'ai parlé de celui qui n'aime pas. Pourquoi quelqu'un ne peut pas aimer? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas reçu l'amour qu'il doit donner aux autres. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas? Dieu ne peut pas nous demander de donner quelque chose que lui ne nous a pas donné. Mais comme il nous a donné, et il nous demande aussi d'aimer nos prochains. Même quand le Seigneur est venu sur la terre plutôt, il a résumé toute la loi en parlant de l'amour. Les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse, et quand il est venu, il a résumé tous les 10 commandements en une seule chose, le mot amour. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, nous nous rendons compte qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent parler de Dieu, mais dont aucun symptôme de Dieu est constaté dans leur vie. C'est comme si quelqu'un qui est en train de posséder une fausse carte d'identité d'un pays, d'une nation. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons avoir une fausse carte d'identité du royaume des cieux parce que nous ne sommes pas capables d'aimer comme le Seigneur Dieu le demande dans la Bible. Il dit, celui qui n'aime pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas cette sémence. Bien qu'étant dans l'église, dans le monde, mais ils n'ont pas cette sémence du royaume. Nous pouvons beau aujourd'hui crier, nous pouvons prier, mais l'Éternel Dieu dit ceci, connaître Dieu, le connaître est synonyme d'avoir de l'amour. Pourquoi? Parce que plus loin, nous allons voir que l'amour n'est pas seulement une qualité, mais l'amour, c'est aussi une personne. Et l'Éternel Dieu est en train de s'adresser parce que les gens ont voulu saisir autre chose, oubliant le commencement de la vie chrétienne, c'est l'amour. N'oubliez pas que Jésus, quand il est venu sur cette terre, il est entré dans le monde par l'amour, il est ressorti aussi par l'amour. Jean 3,16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde ». C'est là le passage qui introduit Jésus dans le monde. Et vous voyez Jésus, à la fin de sa mission, il est à la croix. Qu'est-ce qui retenait Jésus à la croix? Ce n'était pas des clous qu'on l'avait placé là et là. Non, non. C'était l'amour. Parce que en tant que Dieu, il avait la capacité de quitter la croix et de descendre. Il y a même un voleur qui croyait que Jésus avait cette capacité. Il dit, si tu es Dieu, descends de la croix et fais-nous descendre. Mais Jésus était retenu par l'amour qu'il avait pour toi et moi.
Alors, un chrétien ne peut pas commencer sa vie chrétienne sans l'amour. Cet élément important, très important dans le royaume du Père. Le royaume des dieux est constitué de l'amour. Je le dirais même, si aujourd'hui les hommes peuvent acheter tout ce qu'ils peuvent avoir besoin, des armes et avoir de l'argent, tout pour se bâtir des royaumes, mais Jésus a bâti son royaume par l'amour. Donc quand un chrétien manque d'amour, quand une personne manque d'amour, la terre que Dieu nous a donnée pour que cela ressemble au paradis va commencer à ressembler à l'enfer. Je crois bien que celui qui est en train de me suivre, maintenant là, l'Éternel est en train de te parler. Vous n'avez jamais remarqué, même vous-même, que quelquefois vous avez une personne, vous n'avez jamais eu de problème avec cette personne, mais vous sentez un remords quand vous voyez cette personne. Vous sentez une absence de l'amour. Et ça prouve à suffisance que vous avez besoin de l'amour de Dieu. Alors cet amour, ce n'est pas un amour que l'homme fabrique. Mais c'est l'amour que Dieu donne dans l'homme et que l'homme doit donner aussi à d'autres personnes, mais aussi à Dieu. Parce que la Bible ne résume pas seulement que nous devons aimer nos prochains, mais la Bible aussi dit que nous devons aimer Dieu. Il y a encore pire que cela, il y a des gens qui peuvent partager même la même maison, la même chambre, mais qui ne s'aiment pas. Parce que derrière ça, nous avons des personnes qui s'empoisonnent, qui s'entretuent. Et pourtant, c'est au nom de l'amour, quelquefois, que nous sommes en train d'être ensemble. Mais lorsque l'amour fait défaut, bien aimé, je vous assure que le monde devient un calvaire. Et le Seigneur est en train de nous parler. Et à toi qui me suis aujourd'hui, c'est vrai que la Bible est en train de dire que l'homme ne peut pas tromper Dieu. Et vous n'avez pas besoin d'un prophète pour qu'il vienne vous dire que vous avez l'amour ou non. Parce que le prophète de votre vie, c'est votre conscience. Vous avez des personnes que vous n'aimez pas. Et pourtant, vous êtes en train de prier nuit et jour. Vous êtes en train de crier haut et fort, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Oui, mais il est vivant comment? Et la Bible est en train même de parler. Dieu pose la question. Comment vous ne pouvez pas être capable d'aimer des hommes que vous voyez, mais vous prétendez aimer Dieu que vous ne voyez pas? L'amour, c'est quelque chose de très, très, très capital. Je dirais c'est la base même de la relation entre Dieu et l'homme. Parce que l'Éternel Dieu nous a donné, et je parlerai de l'amour comme un droit et aussi comme un devoir. Ça veut dire nous avons reçu l'amour de Dieu et nous devons aussi donner l'amour. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à ceux-là qui ne nous aiment pas? Est-ce que nous devons le condamner? Non, nous devons comprendre seulement qu'ils n'ont pas reçu ce que nous sommes en train de leur demander. Et quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas demander à cette personne-là de vous aimer. C'est pourquoi vous allez voir l'existence d'une race que j'appelle la race des Caïns, de personnes qui sont en train de partir pour prier. Ils se dirigent vers l'autel pour offrir à l'Éternel, mais là-dedans, il y a la haine contre son frère. Vous voyez? Et nous avons aussi ces genres de personnes. Aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent vous haïr sans raison. Vous ne vous connaissez pas, quelquefois même pas de nom. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des faux témoignages, il y a des assassinats, il y a tout ce que nous sommes en train de constater. C'est tout simplement parce que l'amour. Je dirais même que lorsque quelqu'un fait semblant de manifester l'amour, vous êtes en danger parce que le propriétaire de l'amour est en train de vous voir. Nous pouvons regarder votre apparence extérieure. Vous pouvez sortir toutes les dents dehors, mais il y a quelqu'un qui est en train de voir votre cœur. C'est pourquoi le Seigneur Dieu déclare en disant que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Qui est hypocrite? C'est celui-là qui parle de l'amour, mais qui ne manifeste pas. Alors, ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'Éternel Dieu peut nous donner l'amour. L'élément capital pour recevoir l'amour de Dieu, c'est le cœur. Je dirais à quelqu'un, vous ne pouvez pas condamner une personne qui ne peut pas vous aimer si vous n'êtes pas au préalable informé que Dieu a transformé son cœur. Parce que si nous avons un cœur changé, nous pouvons donner tout ce que nous avons reçu de Dieu. Je dirais ceci, lorsque vous avez un cœur du monde et que vous voulez parler comme le ciel parle, vous serez un hypocrite. Je suis en train de dire à quelqu'un, une femme qui m'entend, un homme qui m'entend, même des enfants qui n'ont plus un amour vrai à l'égard de leurs parents, une femme qui n'a pas un amour vrai à l'égard de son mari, et un mari aussi à l'égard de sa femme, l'Éternel est en train de vous dire ceci. Vous devez vous aimer. Parce que lorsqu'il n'y a pas le véritable amour, ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Quelqu'un peut parler de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Mais le thermomètre, pour que nous puissions savoir que cette personne connaît Dieu, c'est l'amour. L'amour est tellement fort
lorsque nous recevons l'amour de Dieu, cet amour ne nous permet pas seulement d'aimer Dieu, ne nous permet pas seulement d'aimer les hommes, mais ça va au-delà. Jésus a dit « aimez vos ennemis ». Vous voyez, le degré de cet amour nous pousse même à aimer les ennemis. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de prier que l'Éternel Dieu détruise leurs ennemis? Et pourtant le Seigneur, quand il est venu, il a déversé son amour dans le cœur de l'homme et il a dit à l'homme, tu es rendu capable d'aimer même tes ennemis. Ça veut dire que quand nous recevons l'amour de Dieu, nous ne sommes plus capables d'aimer comme les hommes, mais nous sommes capables maintenant d'aimer comme Dieu. Or, lorsque nous regardons Dieu, la Bible est en train de nous montrer que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Ça veut dire, lorsque vous recevez Dieu, vous recevez l'amour. Et ce que vous recevez, vous pouvez transmettre cela sans fournir beaucoup d'efforts. Je suis en train de dire à une personne, Dieu réellement est amour. Alors l'Église, nous ne pouvons pas continuer à avancer comme ça. Vous voulez bien prier, vous voulez bien prêcher, mais vous n'êtes pas capable d'aimer comme Dieu a aimé. Je dirais ceci, si vous voulez avoir la bouche de Jésus, vous devez d'abord commencer à demander son cœur. Aujourd'hui, l'Église, des gens qui viennent à peine de se repentir, ils demandent l'onction, ils demandent le mariage, ils demandent le voyage, ils demandent la gloire. Mais bien aimé, nous allons plus loin. Moi, je crois, la chose la plus importante, c'est l'amour. La relation avec Dieu est basée sur l'amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, nous ne pouvons pas vivre tout ce que l'Éternel Dieu est en train de nous promettre. Et aussi, je dirais à quelqu'un de ne pas se tromper, parce que quand vous n'avez pas l'amour, mais vous attendez quand même le Seigneur sur cette terre. Je veux certainement vous décourager pour dire, il y a des personnes qui attendent Dieu ici sur terre, mais dont le Seigneur Dieu n'a pas préparé des places au ciel. Vous pouvez être parmi ces gens qui attendent le retour de Jésus-Christ, mais Jésus ne vous a rien réservé au ciel. Ça veut dire que vous êtes en train de passer votre temps pour rien. J'aimerais que vous puissiez commencer à intérioriser ces messages, et lorsque vous vous rendez compte que réellement vous n'avez pas l'amour de Dieu, bien-aimé, allez au pied de la croix. Même si vous ne pouvez pas les dire devant les hommes, mais Dieu est le plus grand médecin. Si nous pouvons affirmer devant les hommes que non, tout va bien, mais devant Dieu, nous disons ce qui ne va pas, parce que lui, il est là pour nous guérir. Vous voyez, l'Éternel Dieu, même quand il prend cette identité d'amour, vous allez voir, même dans la colère de Dieu, il y a l'amour. Même dans la colère, quand Dieu est en colère, vous retrouvez l'amour de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Éternel Dieu va châtier Adam et Ève. C'est vrai, on parle de la colère de Dieu. Mais vous savez que même quand Dieu avait chassé Adam et Ève dans le jardin, il ne les a pas chassés parce qu'il les avait haïs, mais c'était par amour. Parce qu'il n'a pas voulu que l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, puisse vivre de telle manière, éternellement qu'il soit éloigné de Dieu. C'est pourquoi Dieu les avait chassés. Vous retrouverez aussi une femme, la sœur de Moïse, qui s'appelle Myriam, qui avait été frappée par Dieu. Elle avait la lèpre. Mais le même Dieu qui l'avait châtiée demande à Moïse de ne pas lever le camp jusqu'à ce que Myriam soit guérie. C'est pourquoi j'ai dit, même dans la colère de Dieu, vous trouvez l'amour. Et je dirais, la seule façon pour nous d'imiter Dieu, c'est d'aimer comme Dieu aime. Bien-aimés, vous qui êtes en train de me suivre, est-ce que vous savez que vous êtes en train de devoir l'amour à quelqu'un qui est à côté de vous? Est-ce que vous savez très bien que l'Éternel Dieu attend de vous que vous puissiez être un véritable imitateur? Il y a des gens qui veulent recevoir la main de Dieu. Seigneur, je veux avoir la puissance pour guérir les malades. Je veux avoir la puissance pour ressusciter les morts. Mais vous savez, lorsque vous lisez la Bible, tous les passages qui parlent de la guérison, du secours de Dieu, ont été précédés par un sentiment d'amour. Jésus eut compassion d'eux et il est guéri. Alors, lorsque vous voulez avoir la main de Dieu, vous devez d'abord commencer par avoir son cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des personnes qui sont même déçues de ceux-là qui se disent chrétiens, parce que nous ne sommes pas capables d'aimer comme le Christ. J'aimerais dire à celui qui est en train de me suivre, maintenant là, vous avez besoin de dire à Dieu, Seigneur, je veux avoir l'amour. Laissez d'abord tout de côté. Laissez d'abord tout de côté. Commencez d'abord par le commencement. Je dis bien, Jésus a été introduit sur cette terre par l'amour. Même dans son sourire, on retrouve l'amour. Sa façon de voir, on retrouve l'amour. Et les gens doivent normalement retrouver l'amour. Je ne demande pas que vous puissiez passer un maquillage. Ce que j'appelle le maquillage, c'est quoi? C'est avoir l'apparence de quelqu'un qui aime.
mais dont le cœur n'est pas propre. Avoir donné l'apparence qu'on aime Dieu, on aime son prochain, mais lorsqu'on est soi-même, lorsqu'on est dans son coin, on manifeste quelque chose qui soit contraire à l'amour. C'est ça que j'appelle le maquillage. Parce qu'une femme, lorsqu'elle se maquille, vous savez que les maquillages a une frontière. Il y a l'eau qui peut enlever le mariage, le maquillage plutôt. L'eau peut emporter le mariage. La chaleur, quand vous transpirez, ça peut emporter le maquillage. Mais lorsque vous avez le véritable amour de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, Jésus a posé la question à Pierre. Quand il a fini, achevé sa mission, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Regardez le test que Jésus fait passer à Pierre. Il lui pose la question, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes agneaux. Donc l'amour est tellement important pour le royaume. Nous sommes allés plus loin dans certains mystères de profondeur, oui, mais l'élément essentiel, c'est l'amour. Jésus même a dit, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, c'est en ce net moment-là que le monde saura que vous êtes mes disciples. Ma sœur, ne te trompe pas sur l'amour. Mon frère, ne te trompe pas. Vous pouvez faire semblant d'aimer quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez des personnes, comme je l'ai dit ici, qui haïssent leurs frères sans cause. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu cette sémence. Et la sémence du royaume, vous ne pouvez pas la fabriquer. Vous devez aller auprès de celui qui vous donne cette sémence. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, même dans les églises, nous avons connu la vérité, mais nous n'avons pas reçu la vérité. Parce qu'il y a une différence entre recevoir la vérité et connaître la vérité. Donc, en ce qui concerne l'amour, il y a des gens qui peuvent entendre parler de l'amour, mais dans l'amour, parce que j'ai dit, l'amour, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas obligé de donner l'apparence de quelqu'un qui aime et tu renies le vrai amour. Tu risques de ressembler à cette personne de l'Apocalypse. La Bible dit qu'il avait l'apparence d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Vous savez pourquoi? Parce que votre bouche est en relation avec votre cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme le Seigneur n'a pas pu le transformer. Donc, il a eu un cœur de dragon, mais il s'est préoccupé d'avoir une apparence d'agneau. Et la finalité, il a fini par parler comme un dragon. C'est pourquoi vous voyez, plusieurs personnes aujourd'hui agissent comme de mondains, agissent plus que même pas de païens. J'aimerais dire à quelqu'un, vous avez le droit de réparer votre marche avec le Seigneur. Vous avez le droit de revenir encore à la case du départ. J'aimerais prier avec vous. Là où vous êtes, Dieu vous a parlé. Mais vous avez vraiment ces devoirs de vous approcher de Dieu. C'est lui qui dit dans sa parole, quand tu entendras sa voix. Ma sœur, servir l'Éternel dans l'Église, prêcher comme je le fais, chanter. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. J'aimerais prier avec vous. Si vous êtes là, dites seulement à Dieu, j'ai besoin, Seigneur, de ton amour. Je suis faible dans la haine, dans la colère. Seigneur, je me rends compte de moi-même. Je ne peux pas aimer. Mais j'ai besoin de ton soutien. Parce que quand tu es là, je peux tout faire. On l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Seigneur, viens vivre en moi, afin que cet amour, dans le dernier jour, puisse anéantir la notion de la pesanteur et me laisse aller vers toi. Je détruis toute sémence de haine. Je détruis toute sémence de jalousie, d'inimitié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu m'as exaucé. Jésus, sois béni. Et le reste de ma vie sur terre soit influencé par l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié. Et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Above all powers, lift it up.